Hey, salut! Salut! On est de retour au Pit Stop dans un podcast. Tu sais, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a un nouvel invité, Yannick Phoenix. Ouais. Yannick Phoenix, c'est son nom de... Comment on pourrait dire? Bon, de chanteur. De chanteur. Son nom de performeur-chanteur. Tu sais, Ouais. parce que là, aujourd'hui, on a un fan de karaoké. Là, on s'est transporté. Là, on est au Saguenay. Là, on est le 2 juillet. Puis on s'est transporté au Saguenay, à la baie plus précisément, avec Yannick Phoenix, Ouais. passionné de karaoké. Un passionné fou. Un passionné, là, tu sais, même à un moment donné, il a fallu que tu slackes un peu le karaoké, non, tu sais? Non, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il y en avait Il y avait plus de karaoké. parce que j'aurais continué. OK. Mais non, c'est ça, fait que là, c'est ça, toi, tu veux te présenter un peu? T'as quel âge? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai 48 ans, OK. mais normalement, c'est pas mon âge, là, à tout le monde. Non, mais là on est Parce que ça. on est entre amis, là, tu sais, je veux dire. Ouais, t'sais. Ouais, tu sais, c'est parce que quand t'arrives à la cinquantaine, ça commence à être un petit Mhm. peu. Touché. Ouais. Tu sais, c'est comme, on veut pas trop divulguer nos âges, tu sais. OK, mais regarde, tu sais, on dira pas nos âges, là, on va juste dire, c'est ça, avec toi, tu sais, t'as toujours aimé un peu le karaoké. Le Tu sais, karaoké. j'ai entendu, Le karaoké, Ouais. j'en ai fait 12 ans. c'est ça, mais comment ça a Minimum. commencé, cette histoire-là de karaoké, c'est quoi? Ben, moi, quand j'étais jeune, là, j'ai été traumatisé à m'avoir enregistré d'un petit radiocassette avec Ah un oui! avec Ah, un ouais. petit micro, là. Ouais, on s'enregistrait. Ouais, un petit micro, là. Nous autres, on disait des niaiseries, toi, tu chantais. C'est Ouais, ça? puis là, quand à un moment donné, t'entends ça, tu te dis « Oh non, oh non! » Ça a commencé jeune. Tu dis. Puis après ça, j'ai jamais voulu chanter devant le monde, absolument jamais, jusqu'à... Je chantais dans mon char, je chantais partout, je chantais dans mon bain, je Ta chantais, douche, moi, là. mais je chantais pas aucunement. Fallait que je sois sûr que personne m'entende, Mhm. parce que j'avais trop honte. OK. Puis un soir, il avait commencé à avoir du karaoké au bar des sportifs à la baie. Ok, le oui. premier bar des sportifs. Bar sportif à la baie, c'est un bar reconnu pour. Le karaoké, ça venait de Alma, ça venait de Jonquière. Ouais. Des fois, c'était tellement full, c'était full Tu sais, j'ai jusqu'à un de mes oncles, Gilles Tremblay, Ah! tu sais, qui a joué dans plein de bands. J'ai tremblé. Gilles Tremblay. Qui était avec José. Ouais, Ah, ben José Gagnon. Comment ça? C'est mon oncle. C'est ton nom? Ouais, Gilles Tremblay. Moi, j'ai déjà joué dans un bar avec aussi. J'ai joué de la batterie avec. Ah ben! Fait que lui, c'est ça, là, tu sais, en tout cas, là, il en fait plus, là, tu sais, mais il en a fait beaucoup, puis c'est ça, il chantait avec, je pense qu'il y avait un duo avec José, José, oui. puis c'est ça, il faisait des soirées aussi à l'Aventurier, ou je sais pas trop, là, au bar Oui, sportif. il a fait là aussi le Plaza. Il a fait le Plaza. Il a fait plein de places avec elle, ouais. Ah, il a fait quasiment tous les bars de la baie. Au bar sportif, c'est ça Au qui t'a bar- donné le... Oui, la piqûre. au bar des sportifs, là. Mon père, moi j'avais 2 grosses bières de prix, puis à un moment donné, je voyais le monde chanter, puis à un moment donné, j'ai comme eu un genre de moment de courage. Puis Ouais. j'ai dit, je vais y aller, même si je fais rire. Ouais, ben comme la Même première shot, tu dis, OK, go, je me lance. J'ai dit, je vais faire rire de moi, mais c'est pas grave, ça peut pas être pire. J'arrive à chanter ma première tune, c'était Nikita de Elton John. Oh, ben crème, ça c'est le fun de... Puis je commence à chanter, puis tout le long, le monde, mon père, tout le monde qui me connaissait, il me regardait, puis il était comme, ouais, c'est ça. Puis moi non plus. Moi non plus, j'étais là, hein, voyons, tu sais, c'est pas ce que j'ai toujours cru. Puis après ça, j'ai eu la piqûre. Puis graduellement, j'ai pas commencé, tu sais, vite comme ça. J'ai commencé à arriver dans le manuel. Puis là, j'y allais tout le temps avec des chansons que j'étais sûr que c'était proche de mon teint de voix. Puis à force, j'ai fini par m'apercevoir que j'étais capable de modeler ma voix, j'étais capable de faire... avec ça, là, plus en plus,
plus j'en faisais, puis plus je voulais en faire. OK. Puis plus ça me donnait du courage, puis Fait que, c'est ça, moi, je trouvais le fun parce que, tu sais, j'ai vu certaines chansons que c'était un peu dans ce style-là, là, tu sais, t'étais un peu dans, tu sais, les genres de chansons d'amour un peu tristes ou un peu... ouais, balade. Ouais, c'est balade, mais moi, je fais plus style parce que à un certain moment donné, quand je faisais du karaoké au bar, je me suis en allé dans le rock, dans l'hard rock. OK, oui. Bon Jovi, Ouais. Metallica, Rat, après ça, Scorpion. Aïe, OK. Puis à un moment donné, le monde avait. Parce que moi, j'avais beaucoup de dynamique quand je chantais. Tu sais, j'étais capable de switcher vite. OK. Fait que le monde, il arrivait, là, puis il disait, ah ouais, tu sais, c'est des bons rockers, tu sais, je les connaissais pas, puis ils disaient, hey, c'est un rocker, là. Ouais, ben, tu sais, quand tu chantes du rock, tu deviens un rocker. Quand tu chantes tu sais, du crooner, tu deviens un chanteur de pop, tu sais, comment on appelle. C'est pour ça que là, de Saint-Cyr, justement. Il n'y a plus de bar karaoké. Ben, c'est ça que tu me disais, là c'est plate parce que à la baie, à Ville de la Baie, là, il n'y a plus. Non. Il y a plus de bar karaoké. Ben, depuis la pandémie, là, ça a comme tombé à l'eau. Fait que. C'est pas la pandémie qui a fait ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une histoire derrière ça. Puis après ça, à un moment donné, là, l'histoire a pris d'ampleur. Puis en fait, les gérants de bar, quand ils payaient du monde pour faire du karaoké, eux autres, leur but, c'était qu'il y avait beaucoup de monde, puis c'était pour, en fait, vendre des consommations. Ouais. Parce que sans ça, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus dans leur argent parce que ça attirait pas le monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait peur d'aller chanter en avant. Il y avait le monde. C'était tout le temps le même monde. C'est ça, c'était toujours le même toi, l'autre, la fille, puis c'est la personne qui organise la karaoké. Mais il y a quelque chose que je voudrais. Ça, c'était super important que le monde sache ça. OK, c'est quoi? Mon père, l'autre fois, j'ai parlé justement de ce phénomène-là, ce qui se passe là, ce qui s'est passé à B, là. Peut-être que ça s'est passé ailleurs, mais ça s'est vraiment passé à B, c'est que ceux-là qui faisaient le karaoké, ils voulaient en fait que nous autres, on parle tous généralement français. Quand on arrive pour chanter de l'anglais, on a de la misère, on n'est pas bilingue. Ouais. Puis ceux-là, du monde qui commence à chanter peuvent pas faire du Bon Jovi. Mais non, c'est ça, avec tous les mots parfaitement. Mais mettons quelqu'un que lui est habitué avec les chansons des années 70, qui a à peu près 60 ans, tu sais, puis il en a écouté pas mal. Ben, ils peuvent pas arriver avec des groupes que, genre, Motley Crue, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Tu fais qu'est-ce que t'es capable. Ben, c'est ça qui est. Parce que le karaoké, tu chantes qu'est-ce que t'aimes, parce que tu vas être bon dans qu'est-ce que tu veux faire, parce que t'aimes telle affaire. C'est sûr, t'arrives pas comme ça, puis quelqu'un va te dire chante-moi telle tonne. Non, tu sais. Puis il y en a aussi qui chantaient, ils aimaient une toune. Ils chantaient toujours la même toune. Mm-hmm. Mais il l'aimait, cette c'est ça, il l'aimait, puis il était bon, puis le monde tripait. Ouais. Parce que c'est ça le but là, du karaoké. C'est pas le but du karaoké, c'est de satisfaire tout le monde. Puis là, le monde avait arrivé, puis le bar, je pense que les boss, ils ont commencé à stresser. Puis là, ils ont commencé à dire, ben là, écoutez, si vous voulez que le monde danse, parce que là, il y avait du monde qui voulait danser. Faites des tunes qui font danser. Mais les tunes qui font danser sont des tunes généralement en anglais, qui sont dures, qui ont de la dynamique. Puis c'est sûr que, tu sais, tout le monde danse pas sur du heavy metal. Tu sais, c'est toujours disco. Puis, tu sais, il y a des chansons, là, genre en cover, là, tu peux même pas faire parce que il y a des bacs vocales. Puis là, quand tu regardes dans les choix de tunes, tu dis, oui, mais je peux pas aller faire cette tune-là. Ouais. Puis les personnes qui sont pas habituées, on sont pas capables de nécessairement faire danser les c'est ça, tu sais, c'est exemple à Montréal, tu as des bars karaoké que quand tu vas là, tu fais pas de Richard Seguin. Non, mais tu vas pas là danser. Tu sais, je veux dire, c'est comme toutes des tables, il y a un stage, puis là, le monde chante, mais là,
Tu sais, quand tu vas là, tu sais que que c'est pour écouter du monde chanter, puis c'est un après l'autre, là. Ah oui. Mais, tu sais, c'est un bar de karaoké, là. Fait que tu vas pas là parce que là, tu penses qu'il va y avoir de la disco mobile ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mais c'est ça, ici, peut-être que parce que là, c'était des petits bars, que là, ils disent, OK, on va faire 15 minutes de karaoké, puis après ça, on va mettre de la musique, après ça, on va faire un tirage, après ça. Ah, Tu sais, c'est ça. tu comprends, c'était comme tout. Fait que là, Exactement. c'est ça qui est dommage. Mais, en tout cas, si je retourne à mes feuilles, là, tu me disais que tu fais 14 ans, tu disais? Ah, Les recherchistes, moi. entre 12 ans et 14 ans, parce que j'ai arrêté. Quand il a arrêté d'avoir du karaoké, OK, j'ai fait que là, toi, arrêté. là, tu dis, ah, tu sais, je compterais pas la partie de la pandémie où je partais. Mais en réalité, ça fait Ouais. comme 14 ans que tu tripes sur le karaoké. On Ah s'entend. non, que Plus je que trippe ça, là, que tu je sais. trippe sur le karaoké, ça fait au-dessus de 14 ans. Ouais, c'est ça. Mais quand tu me disais que tu as commencé à Ben, j'ai chanter commencé- karaoké, tu sais, Ouais, en fait, j'ai commencé à 29 ans. Quand j'ai commencé à 29 ans, j'ai 48 ans. ouais, OK. C'est- OK. En tout cas. Là, tu me disais, tu sais, comme, tu sais, je t'avais demandé, tu sais, t'as-tu des faits saillants, tu sais, Ah oui. tu sais, Ah, ouais. tu sais, Ouais. des anecdotes, tu Ah, sais, là, des... Ben, c'est parce que moi, j'en ai vu beaucoup. Tu sais, ici, là, j'avais, mettons, c'est ça, au bar sportif, le bar était tellement full, la porte était ouverte, Ouais, mais pleure dans la pluie, Mario Pelcha, c'est quoi cette histoire-là, Mario Pelcha? c'est parce que ça, c'est une fois, j'étais au bar des sportifs, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde ce soir-là. En fait, ça arrivait souvent. Le monde était jusqu'à la porte. Je me mets à chanter. Puis moi, je me dis, j'avais commencé à avoir une habilité de prendre la voix exacte que je voulais avoir. Puis à un moment donné, j'arrive avec, je fais Pleure dans la pluie. Là, je commence, en sachant que c'était pas, ça aurait sensiblement ressemblé. Quand je commence à chanter, j'avais l'impression que... D'être Mario Pelcha, Ouais, genre, ouais. là. Puis que là, le... Ah! Ouais, puis là, Ouais. ben non, ça faisait pas moi. OK. J'ai vu des perdieux là, en avant, ceux-là qui étaient les plus proches du stage. Les J'ai vu- vrais, là, tu sais. Ouais, j'ai vu des yeux là que Ah oui. il regardait puis il avait l'air à dire hey, comment est-ce qu'il fait? Ouais. Puis moi j'ai fait pareil avec un gars. Hein. Il y a du monde qui venait. Ah, là. OK, tu sais, qui surprennent, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis moi, tu sais, quand tu vis Ils ça. surprennent tellement qu'ils donnent le goût d'en faire. Tu sais, comme, tu sais, là. Non, Non, OK. non, Excusez. non, moi, j'ai toujours été un peu égoïste. tu sais. Ah, on coupe. OK. Non, mais c'est ça. Fait que, la porte Mario Pelcha est arrivé dans la place, c'est quoi? Non. Tu sais, ils l'ont appelé, ils ont dit, viens-t'en, tu sais, on a de quoi pour toi, tu sais, non? C'est pas Non. ça. C'est ça. Fait que là, c'est parce que t'avais comme clenché du Mario Pelcha, puis le monde était quand même surpris. Ouais. Puis là, j'avais aussi, ben là, t'as soit le choix du karaoké dans le bar pourri à Montréal. Ah oui. Ou au Cactus, au Thriller Michael Jackson. Qu'est-ce que tu veux commencer par? Le premier fait saillant. En fait, j'en ai deux gros faits saillants. OK, let's go. J'en ai deux gros faits saillants. Peut-être qu'au Cactus, peut-être c'est moins. Le Cactus, Thriller, Michael Jackson. Ouais, Thriller, je me l'ai fait Puis là, demander tu disais pendant... qu'il y avait du monde qui faisait les Ouais. danses. Puis, En fait, au Cactus... rapidement, là, si tu peux. Là, tu sais. Oui, rapidement, c'est qu'en fait, j'allais souvent là, puis j'ai fait beaucoup de karaoké là, puis à un moment donné, j'ai fait ma Thriller de Michael Jackson un soir, j'en entends pas parler, puis tout, puis comme toutes les autres tunes. Là, j'arrive la semaine d'après, Marc, je me rappelle plus de son nom, c'était Marc, pas Marc Pelletier, mais Marc... Hervieux. Non, il était, en tout cas, lui, il s'occupait du mixage. OK, Viens OK. sur moi, il est là, dit, hey, il est là, dit Yannick, il est là, dit, Faut que tu refasses il encore. faut que tu refasses Thriller, Ouais, j'en ai ouais. entendu parler toute la semaine. Puis après les 4 mois que j'ai fait cette chanson-là, il était rendu. C'est ça, là, t'avais des rappels, là.
Ouais, j'avais Tu sais, des c'était tout le temps comme, OK, on ouais, peut, c'est tout le temps rappel, la semaine après C'est semaine. ça. Puis là, après ça, il était un soir, je pense que c'est des derniers soirs que je l'ai fait, parce que j'étais tanné, parce que je l'avais Ah, pas. ben là. Moi, je considère que je l'avais OK, pas. OK. Mais, tu sais, des fois, ça peut être bon. Tu sais, c'est juste que si, là, on sent que t'as les tripes sorties sur le stage. Oui, Tu sais, comment je veux dire? oui. Tu sais, comme moi, là, j'aime des groupes, ils sont pas bons musiciens, mais quand que tu les entends, tu le sais que là, c'est vrai, là, ils sont là, Ouais. puis ils pourraient crever sur le stage. Là. Tu comprends, je veux Ah, dire? ouais. Même si ça fausse, même si c'est vraiment dégueulasse, mais tu sais, t'es là, ok, ouais, tu sais, je reçois comme Ouais, l'énergie. l'énergie. Ouais. C'est ça, là. Fait que, À tu sais, la fin- l'énergie, t'es là. à la fin ben, l'énergie a toujours été Oh, oui. là. Comme aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'énergie, je sais pas si vous la sentez, elle est palpable, hein? Elle est palpable en studio. Tu sais? Puis on avait aussi, tu disais l'autre fait saillant, c'était-tu dans le bar pourri à Montréal? Ouais. Là, ben, en On fait, va parler d'un bar pourri. c'est pas un bar pourri. Le bar, il était pas pourri. Il s'appelait pas ça, c'était Il le y avait- bar pot pourri. Non. Il y avait probablement une annonce de karaoké. Je m'étais ramassé là. Ok, Je m'en rappelle ouais, même, ouais, ouais. je m'en rappelle même plus. Karaoké 7 à 8. Ouais. Aile de poulet. Ouais, tu sais, vanille ouais. en grand nombre. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre un peu en castille, tu sais. Moi, j'arrive là, puis écoute, c'était la première fois que je mettais à place dans un karaoké à Montréal-Nord. Je pense. C'était peut-être pas la meilleure place à aller, je Non, pense. Parce que là, tu me parles de ça, Montréal-Nord. J'étais allé à Montréal-Nord dans un bar de karaoké, je m'en rappelle plus, mais je pense que c'était un bar western. Le karaoké, c'était un des meilleurs karaokés que j'ai pogné à Montréal. Le Ok. son, je rentre là-dedans, c'était tout le monde joue au pool. Ouais, Puis là, ouais, le ouais. karaoké était dans le fond d'une place. Puis la place, en fait, la place, c'était un petit coin noir. Là, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, tu sais, le son, il est peut-être bon. Là, je m'en vais pour aller chanter More Than Words de Extreme. Là, je commence. Puis, en fait, je m'en vais là. Au début, j'ai commencé à chanter. Puis je me suis aperçu que le micro, il était tellement de mauvaise. En fait, je ne sais pas Ok. si c'est le micro. Je pense que c'est pas rien que le micro. Ou Il y avait tout le système de son. toute l'installation au complet. Oh, ouais. C'est comme si tu pognes un micro, tu le branches direct sur un ampli. Puis là, t'as juste à rien. Tu dis, Mais ok, le micro, là, en plus de brancher ça dans l'ampli, là, il est même pas bon, le micro. oh, ouais, c'est de la merde. En fait, là, le micro, il était tellement bon. J'ai dit, non, là, c'est sûr que je fais un T'es fiasco. allé là tout seul ou quoi? Oui, ça. Courageux, pareil, là. Tu sais, allez, non, mais je veux dire. Ah ouais, peut-être que je suis stupide. Ben là, on va dire courageux. Hein? C'est un gars courageux. C'est un gars courageux, mesdames et messieurs. On va dire, il est Non, vraiment calme. non, T'es en fait- allé là tout seul. Non, en fait, là, c'est parce que j'étais tellement passionné par le Ouais, ouais, non, karaoké. c'est ça, passionné. Je pars pour chanter à chanson. Puis là, je dis non, je pense que je fais un fiasco. Tu sais, c'était un bar là où tout le monde se foutait du karaoké, là. Tout le monde se foutait Oh, du ouais, karaoké. ben je vois le genre là, que tu chantes, puis là, le monde, il parle, Ouais, mais ça ça, crie, ça jouait au ça pool. regarde pas, moi, tu sais. je veux Ben, dire, c'est parce ça- qu'il y avait des tables de pool. Une fois, je commence à chanter, je suis en milieu de la tourne, puis j'avais arrivé avec un truc. J'ai dit, la seule chose de dealer avec un micro aussi pourri, c'est de m'amancher pour que le son sorte. Puis ça sonnait relativement bien. Cette chanson-là, je la chantais déjà a cappella. Fait qu'après ça, puis là, les filles arrivent, puis ils viennent, il y avait 4-5 filles, ils s'en viennent sur le bord, juste avant le petit coin d'air du karaoké. Ok. Ils s'en viennent s'asseoir sur les banquettes, puis là, ils commencent à siffler. J'avais l'impression, là, qu'il y avait un genre de crowd, Non. Un film d'affaires qui voulait m'étouffer. Comment ça? J'étais tellement Stressé. sidéré, Oh, là, oh, j'ai été sidéré par en fait, la réaction des autres, Ouais. là, qu'à un moment donné, j'étais comme Ah ouais. désemparé. tu sais, ça te- J'étais comme désemparé, puis là, j'ai failli rater la tourne, j'ai continué pareil. Puis là, j'ai dit, ça doit pas être si mal que ça, tu sais. Puis j'ai continué jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, là, le monde qui jouait au pool, au bout, le monde qui jouait au pool, les filles, il y avait un gars là, qui jouait au pool, il avait arrêté de jouer au pool, il sifflait, puis tout le monde qui se foutait là, du karaoké, il avait arrêté de jouer au pool, puis ça applaudissait. Ben, c'est vraiment des bonnes anecdotes, mais là, on a-tu. Là, on est. Parce que là, on est dans l'environnement où est-ce qu'il fait son karaoké. Comme là, mettons. Là. Moi, je peux chanter a cappella. OK. Ben, j'avais fait Back to You de Brian Adams. OK. Puis. Tu vas jouer de Back to You, c'est quoi? Je chante ça de même. I've been down, I've been beat, I could not speak. Puis là, je me rappelle plus des paroles trop drôles. Ouais. Mais même cette chanson-là, des fois, je la pogne sur YouTube, puis j'essaye de la chanter, je suis pas capable de refaire le moment où j'étais à l'obsession. OK, ouais. Je fais une tourne sur ma chaîne YouTube, là. Yannick Phoenix, OK? La chaîne YouTube Yannick Phoenix. Oui, c'est ça. Là, si vous voulez entendre là, ses performances, c'est sur YouTube, c'est Yannick. Comment t'écris ça? Yannick Phoenix. P-H-O-E-N-I-X. OK, comme Phoenix. Ouais. Yannick Phoenix sur YouTube. On a des perfos là-dessus, là, tiens. Ça donnait, je la connais par cœur. C'est danser, de regard et des mains t'apprivoiser, une proposition, un pourparler, une invitation à tout oublier, tanguer comme les radeaux des rives, les canoës, comme le vin enivre se griser, comme un tango, tanguer sans reverser, tomber. C'est pas facile, ça, mesdames et messieurs. Tu sais, parce que Claude Barzotti, c'est quand même un particulier dans la voix, là, c'est ça. Mario Pelcha, là. Mario Pelcha. Attends, je vais me rappeler. Ça fait 7 ans. Okay. Au retour, on a Mario Pelcha. Ça fait 7 ans que je ne l'ai pas chanté. OK, ben, d'autres choses, là. Non, mais je peux la chanter, mais il faut que je me rappelle des paroles. Il faut que tu me laisses attendre. OK. Non, alors, mesdames et messieurs, on n'a pas le temps. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Mais ma voix a changé. Ma voix a changé. Il n'y a pas de musique, parce que là, pas de musique, mesdames et messieurs, là, de même, là, dans Bing de même, c'est pas facile, aussi, là, tu sais. Mais en conclusion, merci, tu sais. Merci d'avoir accepté le Pit Stop, le podcast. Puis, un petit mot là pour nos auditeurs. Allez voir sa chaîne, Yannick Phoenix. Vous pouvez aller voir ma chaîne, mais attendez-vous pas à des miracles. Pas de suite, en tout cas. Jésus a marché sur l'eau. Après ça, on a Yannick le Phoenix. Bon, hey, merci. Abonnez-vous, likez, laissez-nous des commentaires si vous voulez rentrer en communication directe avec le Phoenix. Karaoke Man, écrivez, on va vous envoyer les coordonnées si vous avez des compétitions de karaoke là, partout au Québec. Donc, je suis sûr qu'il y en a plein qui... On se laisse là-dessus encore. Merci. Merci beaucoup. Fait que à la prochaine dans un prochain podcast. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Hello.